Je vous salue, bien-aimés, dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes à la cellule Kabod. Kabod qui signifie la gloire. La gloire de Dieu nous inonde. La gloire de Dieu nous transporte. De gloire en gloire, nous évoluons avec le Seigneur. Je veux t'encourager. Tout ce que tu fais, fais-le pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit glorifié dans tout ce que tu vas entreprendre pour la gloire de son nom. Que Dieu nous donne de l'aimer. Alléluia. Oh, aimons le Seigneur davantage. Dis à Dieu, donne-moi de t'aimer. Donne-moi de t'aimer et que ta crainte s'empare de moi au nom puissant de Jésus. Et que de par ma vie, des peuples accourent vers toi. Et que de par ma vie, des gens se disposent pour t'honorer. Que ma vie t'honore et que de par ma vie, les gens te craignent au nom puissant de Jésus. Sois un flambeau pour l'Éternel, sois un flambeau pour ta maison, sois un flambeau pour ta famille et que les nations marchent à ta lumière au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, Marina, que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus. Ce soir, nous allons voir un thème, vous allez l'écrire, la résurrection de Christ et ses conséquences. Alléluia. La résurrection de Christ et ses conséquences. Nous écrivons le thème de ce soir. La résurrection de Christ et ses conséquences. Alléluia. Nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 15, verset 17. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 17. Alléluia. Si Christ n'a pas été ressuscité, votre foi est vaine. Je reprends. Si Christ n'a pas été ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Alléluia. Que la résurrection de Christ influence la vie d'une personne. Que la résurrection de Christ te donne une force ce soir au nom puissant de Jésus. Le Seigneur s'est donné sur la croix pour toi et moi. Le Seigneur a payé le prix à cause de toi, à cause de moi. Que ce prix ne soit pas vain. Donc nous allons voir les bénéfices que nous pouvons tirer par cette résurrection au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, comprends que Christ a payé un grand sacrifice pour toi. Il a payé pour que nous soyons libérés des liens du péché. Il a prié pour que nous soyons libérés, délivrés de la malédiction. Donc, nous allons voir en un ce que nous pouvons avoir comme conséquence, cette résurrection, ce que cette résurrection peut nous apporter comme bénéfice. En un, nous voyons la consolation. Alléluia. Je ne vous vois pas écrire le thème, mes chers internautes. La résurrection de Christ et ses conséquences. Sois béni, ma soeur, à moins Nguessan, que Dieu te bénisse. Donc nous écrivons en un la consolation. Dieu veut apporter sa consolation à une personne ce soir. Dieu veut te consoler. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu veux recevoir la consolation qui vient de Dieu? L'homme ne pourra pas te consoler, mais Dieu peut te consoler ce soir. Alléluia. Pour ceux qui nous prennent en marche, le thème de ce soir, la résurrection de Christ et ses conséquences. Nous voyons en un la consolation. Alléluia. Le Seigneur veut consoler une personne qui m'écoute. Toi qui me regardes, le Seigneur veut te consoler ce soir. Lorsque le Seigneur Jésus était sur la croix, au pied de la croix se trouvaient des femmes. Des femmes qui ont suivi le Seigneur, qui ont été avec lui pendant son ministère. Et au soir de sa mort, c'était pénible de voir le Seigneur être maltraité, être mis au rang des malfaiteurs. Il était au milieu de deux brigands. Il était au milieu de deux malfaiteurs et c'était pénible. Sa mère était là. De voir un enfant qu'on a élevé, un enfant qui a marché avec nous durant des années, un enfant qui a été une bénédiction, qui faisait des miracles, des prodiges. L'enfant était la fierté de Marie. Et voilà que il est devenu comme quelqu'un qui n'avait plus de force, plus de volonté.
parce qu'il devait obéir au plan divin. Il devait se sacrifier pour toi et moi. Alléluia. Donc la Bible dit que au pied de la croix, les femmes étaient en train de pleurer. Et Jésus a jeté un coup d'œil en bas et il les a vues. Il leur a dit, femmes, filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous et sur vos enfants. Alléluia. Le Seigneur a défendu à ces femmes-là de pleurer sur lui. Mais de pleurer sur qui? Sur elles-mêmes et sur leurs enfants. Alléluia. Vous pouvez le voir dans le livre de Luc, le chapitre 23, verset 28. Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Alléluia. Le Seigneur dit de ne pas pleurer sur lui. Donc là, il va venir consoler ces femmes-là pour dire, ce n'est plus la peine de pleurer parce que lui, il est ressuscité. Amen. La Bible dit que au jour de la résurrection, pendant la semaine de la résurrection, les femmes sont allées au tombeau. Alléluia. Elles sont allées au tombeau et pendant qu'elles partaient, elles se demandaient, qui va ôter la pierre? Qui pourra nous aider à ôter cette grosse pierre? Parce qu'ils avaient mis une grosse pierre devant le tombeau pour ne pas que quelqu'un vienne voler le corps. Pour ne pas que les gens disent que le Seigneur est ressuscité. Mais la Bible nous dit que au moment où les femmes partaient, elles étaient en train de se poser cette question. Qui va rouler la pierre? Elles s'interrogeaient. Il y avait une inquiétude, il y avait, comment on appelle ça, une faiblesse qui était là. Qui va ôter la pierre? Et à leur grande surprise, la Bible dit que pendant qu'elles lèvent les yeux, dans Marc le chapitre 3 et 4, elles voient que la pierre a été roulée. Amen. La pierre a été roulée. Donc, je veux dire à une personne, il y a des difficultés que nous avons transportées jusque-là. Durant toutes ces années, nous avons transporté des difficultés et on se demande, on fait comment pour sortir de là? Qui va m'aider dans ma situation? Femme, je vais parler au cœur d'une femme ce soir. La Bible dit qu'au moment où elle levait les yeux, la pierre avait été roulée. Alléluia. Il y a une visitation que le Seigneur veut t'envoyer qui ne dépend pas de la main d'une personne, qui ne dépend pas des hommes. Alléluia. Le doigt de Dieu veut se manifester dans ta vie. Le doigt de Dieu veut opérer dans ta vie, femme. Parce que tu es limité. Il y a des niveaux de combat dans lesquels tu es incapable, tu es faible. Regardez une grosse pierre. Elle partait faire quelque chose de sensé. Elle partait à cause de l'amour qu'elles avaient pour le Seigneur au tombeau, très tôt le matin. Pendant qu'il faisait encore sombre, les gens étaient en train de dormir. Même les gens avaient peur avec ce qui s'était passé dans la vie du maître. Les gens avaient peur. Même les disciples étaient cachés. Mais voilà des femmes braves qui vont au tombeau à cause de l'amour qu'elles ont pour le Seigneur. Et pendant qu'elles arrivent, je dis ton amour pour le Seigneur ne sera pas vain. Ton amour que tu as pour le Seigneur ne sera pas vain. Le Seigneur va opérer des choses pour toi au nom de Jésus. De la même manière, la pierre a été ôtée d'elle-même. La pierre a été ôtée d'elle-même. C'est comme ça que Dieu va faire des choses dans ta vie. Alléluia. Je veux dire à une femme, attends-toi au Seigneur. Parce que la résurrection de Christ apporte la consolation. Elles étaient apaisées de voir que la pierre n'était pas là. Et puis l'ange qu'elles ont trouvé, l'ange leur dit, il n'est plus ici. Il est ressuscité, celui que vous cherchez. Alléluia. Quel bonheur, quelle grâce de savoir que notre Seigneur est ressuscité. De savoir que Jésus vit. Donc celui que nous invoquons, s'il vit, c'est qu'il a la capacité de nous délivrer des situations. Alléluia. Parce que si tu as fait un Dieu mort, tu vas te mettre devant des statues, tu parles aux statues, mais les statues ne pourront rien faire pour toi. Mais un Dieu qui vit, il a ce pouvoir-là de te délivrer des situations. Donc, je veux dire à une femme que Dieu veut consoler ton cœur. Alléluia. Dieu veut consoler ton cœur. Amen. Et quand elles ont levé les yeux, elles ont vu que la pierre était roulée. La Bible nous dit que il y a une qui est restée
Marie de Magdala. Elle a été celle-là qui est rentrée en contact avec le Seigneur la première fois. Alléluia. Elles étaient plusieurs femmes. Mais je prie que Dieu te distingue en cette saison. Je prie que Dieu te distingue. Je prie que Dieu fasse quelque chose de spécial pour toi. Alléluia. Vous savez, c'est bon de prophétiser des bénédictions sur des vies. Parce que pendant qu'on marche dans cette vie remplie de méchanceté, peut-être même que tu es là, tu énerves une personne. Peut-être que tout ce que tu fais, même on trouve ça gauche. Mais ce soir, Dieu permet que la bénédiction parte dans ta direction. Dieu veut mettre le doigt sur ta situation pour dire que lui, Dieu, il n'est pas épuisé en grâce. Il n'est pas épuisé en bonté. Mais sa bonté est pour toi et pour moi. Alléluia. Là où on ne te comprend pas, les gens ne te comprennent pas. Dieu a déposé des capacités en toi, des choses en toi. Personne ne te comprend. Tu ne sais même pas qui va t'aider. Mais je dis, cette saison, Dieu va envoyer des gens qui vont t'aider, des gens qui vont te comprendre, des gens qui vont t'épauler, des gens qui vont te porter. Alléluia. Parce que Dieu t'aime. Je dis, femme, sache que Dieu t'aime. Tu es dans le programme de Dieu. Tu n'es pas venu dans ce monde par hasard. Tu n'es pas venu, pour te balader. Non, mais quand Dieu t'a envoyé sur la terre, c'est pour un programme bien précis. Je dis, les choses que Dieu a annoncées pour ta vie, qui tardent jusque-là. Je dis, cette saison, dispose-toi, parce que c'est une saison favorable. C'est une saison favorable. Je dis, ce n'est pas la main de l'homme qui va faire. Ce n'est pas la main humaine. Mais Dieu, quand on parle du doigt de Dieu, quand on parle du miracle de Dieu, quand on parle de consolation, Dieu qui vient pour consoler, quand il console là, il sait là où toucher. Alléluia. Il sait là où il va toucher et puis tu seras consolé. Je dis, reçois la consolation chez toi au nom puissant de Jésus. Je dis, reçois la consolation chez toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans Matthieu 16, le verset 9, la Bible dit, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala. Apparu, écris dans ton commentaire. Hein? Le Seigneur m'apparaît. Alléluia. Si tu crois que Dieu peut se révéler à toi, par ton nom, à Marie, la Bible précise, d'abord à Marie de Magdala. Hein? Donc pour dire que Dieu te connaît par ton nom, Dieu peut se révéler à toi, Dieu peut venir jusqu'à toi se montrer, alors qu'il dit que ce n'est pas le temps qui se révèle, que les disciples n'ont qu'à l'attendre, n'ont qu'à le précéder en Galilée, c'est là-bas qu'il va se révéler. Mais, malgré ça, il décide de se révéler à une personne. Je dis, Dieu te distingue. Dieu veut distinguer une personne. Je dis, moi, mon histoire est une histoire particulière. Moi, mon histoire part. Donc, si tu crois que ton histoire est entre les mains de Dieu et que c'est Dieu qui écrit l'histoire de ta vie, que l'homme ne pourra pas freiner ce que Dieu a annoncé sur ta vie, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Qui me dit Amen? Dis bien Amen. Oh, ma soeur Kanita, que Dieu te bénisse. Alléluia. Sois consolé au nom de Jésus. Toi qui traverses des difficultés. Vous savez, il y a des femmes. Elles sont allées, elles se sont mises avec des hommes. Et puis à un moment donné, le monsieur t'a abandonné. Donc là, tu te retrouves avec les enfants, toi seul. Tu n'as jamais imaginé dans ta vie que, à un moment donné, tu allais devenir papa, tu allais devenir maman, tu allais devenir tonton, tanti en même temps. Donc là, tu te retrouves dans une situation où si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu fais comment? Quand tu réfléchis, tu penses au lendemain des enfants. Tu te demandes comment tu vas faire par rapport à quand ils vont grandir, les études, tout et tout. On fait comment? Alléluia. Mais je vais te dire qu'il y a des choses que Dieu veut faire pour toi. Il veut te décharger. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que Dieu peut disposer sur ton chemin qui vont avoir à cœur de prendre soin de tes enfants? Pour dire que je vais participer même à leur scolarité. Je vais participer à telle chose. Je vais prendre telle chose en main. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire ce genre de choses? Alléluia. Je dis le Dieu de la seconde chance. Parce qu'il y a des fois les femmes, quand à un moment donné, tu arrives à un certain âge, ou bien tu as eu des échecs, tu te demandes, mais là où je suis là, qui peut venir me prendre encore? Qui peut venir pour me redonner cette vie, pour me redonner cette valeur de femme? Tu vois, parce que la femme, tu as besoin qu'on te dise souvent, tu es coquette, tu es bien habillée, mais tu es belle, oui, mais tu rajeunis, tu as besoin d'entendre ce genre de choses. Mais qui va le faire? Tu te demandes, mais là,
Tu fais comment? Mais je vais te parler à une femme. Je dis, Dieu vient à ton secours. Le Dieu de la seconde chance vient pour te visiter. Le Dieu de la seconde... Dieu n'est pas épuisé. Alléluia. Le Dieu que nous servons, il n'est pas épuisé. Voilà pourquoi il dit, il vient pour te consoler. Alléluia. Il dit dans Isaïe 40, le verset 1, il dit, consolez, consolez mon peuple. C'est Dieu qui déclare. Il dit de consoler. Là où tu as été abusé, là où, c'est-à-dire que tu t'es mis dans quelque chose, aujourd'hui tu ne sais pas où mettre ta tête. Il dit, c'est Dieu qui déclare, il dit de te consoler. Dieu dit, il envoie sa consolation jusqu'à toi. Il envoie sa consolation. Il dit crier. Et puis il insiste, il dit crier aux filles de Jérusalem. Il dit crier. C'est-à-dire élever la voix pour que ces personnes entendent la consolation. Alléluia. Est-ce que tu crois? Alléluia. Il dit parler au cœur des filles de Jérusalem. Il dit de parler à leur cœur. Parce que c'est le cœur qui est angoissé, c'est le cœur qui est meurtri, c'est le cœur qui est blessé. Mais Dieu vient parler à ton cœur parce qu'il sait penser les blessures. Parce qu'il dit c'est par ses meurtrissures qu'on reçoit la guérison, qu'on reçoit la restauration. Parce qu'il a été blessé, parce qu'il a été humilié, donc il vient pour restaurer ton cœur. Il vient pour relever ton cœur. Je dis, quelle situation tu as connue qui t'a blessé? Peut-être dans ta marche, dans l'évolution, tu as connu une situation qui a brisé ton élan, qui t'a cassé un peu, qui a fait que tu n'es plus toi-même. Ça fait que tu marches sous réserve. Ça fait que tu n'arrives pas à aller, à exploser comme il se doit. Ça fait que la capacité qui était en toi a été freinée. Mais je dis, ton Dieu vient pour te consoler. Il dit, il vient pour te consoler. Il dit, il vient pour te consoler. Quand tu pleurais, il était là. Quand tes oreillers étaient mouillés là, il était là. Il vient pour te consoler. Il dit, il console ton cœur. Il dit, il console ton âme. Il dit, ce Dieu-là, il vient pour te relever. Il dit, il a entendu tes pleurs. Il a vu ton angoisse. Il a vu ton chagrin. Il a vu tes gémissements. Il a vu tes difficultés. Il vient pour te relever. Il vient pour te fortifier. Il vient pour t'encourager. Il vient pour te porter. Il vient pour t'aider. Il envoie un ange au-devant de toi pour te conduire. Alléluia. Est-ce que tu crois? Si tu crois, tu me dis Amen. Il dit, dis-lui que sa servitude est finie. Alléluia. Là où tu étais dans une servitude, là où tu étais limité, là où tu étais sous un embargo, c'est comme si tu étais limité, tu étais dans un cercle. Donc c'est comme si toi, ta vie là où tu es arrivé, il n'y a plus de niveau. Mais il dit de te dire que ta servitude est finie. Là où l'embargo était sur toi, là où il y avait quelque chose qui pesait sur toi, qui faisait que tu ne pouvais pas aller. Et quand il parle de servitude qui est finie, c'est qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de limite. Lui, il t'envoie au-delà des limites. Lui, il décide de le faire. Alléluia. Il dit ton péché est expié. Là où on te condamnait, ou là où on disait que c'est toi-même ta faute, là où il y a l'accusation. Alléluia. Il dit de te dire que ton péché a été expié. Et que lui, Dieu, il vient te donner la double portion. Alléluia. Reçois la double portion de ce que tu as perdu. Alléluia. Dieu veut repositionner des gens ici. Alléluia. Est-ce que tu crois? Si tu crois, acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des choses qu'on a perdues. On se demande, mais là, est-ce que je peux encore retrouver? Dieu peut faire mieux. Alléluia. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des prodiges. Attends-toi à ce Dieu de miracles, à ce Dieu de prodiges. Amen. Donc, en 2, nous voyons que la résurrection de Christ nous apporte la joie et la paix. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas être enfant de Dieu et puis on est souvent angoissé. Vous voyez, il y a des gens, leur joie là, c'est de courte durée. Tu les vois rire un peu, après tu les vois attristés, après tu vois, il y a des sauts d'humeur, après eux-mêmes ils ne se comprennent pas, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, il y a une tiédeur. Non. Dieu, il donne la joie. Alléluia. Sa résurrection là, ça apporte la joie et la paix. Amen. Amen. Regardez ses disciples. Ses disciples étaient craintifs après ce qui s'est passé. Ils étaient craintifs. Qu'est-ce qui va se passer si le bois vert a été maltraité comme ça? Et nous, le bois sec, qu'est-ce qui va se passer? Si Jésus lui-même qui est Seigneur, lui qui faisait des miracles, des prodiges, il ressuscitait des morts, on a vu, on était témoins, il a purifié les lépreux, il a guéri des aveugles.
Donc il a guéri des boiteux, des paralytiques se sont relevés sous nos yeux. Maintenant, c'est lui qu'on a maltraité comme ça là sur la croix là. Nous, on devient quoi dans l'affaire? Vous voyez? Donc la Bible dit qu'ils étaient remplis de crainte. Ils étaient remplis d'inquiétude. Ils étaient angoissés, les disciples. Mais la Bible dit que le Seigneur qui sait toutes choses, quand parfois ton cœur est attristé, ton cœur est angoissé, lui-même, il vient jusqu'à toi. Alléluia. Il vient défaire ce nœud d'angoisse là. Il vient défaire ça. Alléluia. Il dit, il faut accepter. Pendant que je parle là, dispose ton cœur pour que Dieu opère un miracle dans ta vie. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Jean, le chapitre 20, verset 19, il dit, les pas du lieu où ils se trouvaient, les disciples là, les portes étaient fermées. Alléluia. Les portes étaient fermées et la Bible précise à cause de la crainte. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Ils craignaient les Juifs. Alléluia. Donc les portes étaient fermées. Et Jésus vint. Jésus vint. J'ai dit, proclame que Jésus vient à toi. Alléluia. Tu dis, proclame que Jésus vient à moi. Je proclame ce soir que le Seigneur vient à moi. Le Seigneur vient me visiter. Le Seigneur vient me libérer. Oh, toute oppression qui a été envoyée du monde des ténèbres pour voler ta joie, pour voler ton allégresse. Je dis, le feu consume au nom de Jésus. Tu es une femme de joie. Je dis, je ne sais pas à quelle femme je suis en train de parler ce soir. Tu es une femme de joie. C'est ta joie qui fait la joie du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est constamment en joie. Je dis, tu n'as pas besoin d'être triste pour avoir des rides. Non, femme. Je dis, l'éclat de ton visage, tu as besoin de ça. Ton entourage a besoin de ça. Je dis, ton sourire, tu ne peux pas savoir ce que ton sourire peut procurer. Je dis, même quand un homme est à côté de toi, il a des difficultés. Il réfléchit à une situation, il ne sait même pas comment il va faire. Mais quand il voit ton sourire, tu vois, il voit ta joie, il voit la gaieté que tu dégages. Quand il voit ça, il a encouragé en même temps. Il est renouvelé. Je dis, il va là affronter la difficulté qui est comme une montagne au-devant de lui. Il va affronter, il va aller se battre. Alléluia. Alléluia. Je dis, ta joie a produit quelque chose dans la vie de ton conjoint. Ta joie a produit quelque chose. Je dis, si tu n'as pas encore eu le conjoint là, dès maintenant commence à sourire. Alléluia. Sois en joie. Je dis, quand on arrive chez toi, communique la joie, communique la gaieté au nom puissant de Jésus. Donc les disciples, la Bible dit que Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Je dis, la paix soit avec toi ce soir. Je dis, je proclame la paix dans ta vie. Je proclame la paix dans ton cœur. Le Seigneur dit que la paix soit avec vous, que la paix soit dans ta maison, que la paix soit dans ta vie. Alléluia. Femme, reçois la paix ce soir au nom de Jésus. Reçois la paix. Sois en paix. Alléluia. Sois en paix. Parle à ton âme. Je réclame la paix. Je réclame la joie. Parce que le désir du Seigneur, c'est que tu sois en paix. Alléluia. Donc le Seigneur a libéré la paix dans la vie des disciples. Alléluia. Et la Bible dit qu'il leur a montré ses mains qui étaient percées. Il leur a montré son côté aux disciples. Et la Bible dit que lorsqu'ils ont vu, au verset 20, la joie, ils ont eu la joie. Alléluia. Ils ont reçu la joie. Donc la résurrection du Christ là, nous apporte la joie. Alléluia. Je dis que l'huile du Seigneur coule maintenant sur ta tête pour te communiquer la joie. Alléluia. Que personne ne vole ta joie. Qu'aucune situation ne vole ta joie. Bien aimé, je t'invite à partager le direct. Continue de partager. Partage à des amis, partage. Il faut inviter des gens. Si tu connais leur nom, il faut citer le faut dire leur nom. Ils vont venir se connecter. Alléluia. Je dis, reçois la joie. Alléluia. Il nous donne son huile, son onction, sa présence pour nous communiquer la joie. Quand tu as la joie dans ton corps, dans ton âme, je dis tes os sont en bonne santé. Si tu es en joie là, la maladie même fuit. La maladie est obligée de s'éloigner de toi. Mais un visage abattu attire même les maladies. Il y a des gens qui sont malades là même là. C'est le fait d'être triste là. Le fait d'être angoissé, tu es toujours triste. Toujours ton visage est serré, toujours triste là. Quand la maladie même vient, même on dit,
On dirait qu'il y a quelqu'un qui a besoin de moi là-bas. On dirait qu'il y a quelqu'un qui m'appelle là-bas. Et puis la maladie vient. Mais quand tu es en joie, une personne qui est en joie, tu dégages de l'énergie, la vie. Mais la maladie ne peut pas venir. Il y a des choses qui sont obligées de s'éloigner de toi. Et puis ton entourage, il y a des gens qui veulent te voir triste. C'est ce que tu ne comprends pas. On est entouré d'une multitude de personnes. Oui, la Bible dit que nous sommes entourés d'une multitude de témoins. Donc sur la terre des vivants, on est en train de marcher là. On est entouré d'une multitude. Donc quand les gens te voient, toi tu penses qu'on ne te regarde pas. On te regarde. Tu penses qu'on ne te regarde pas, on te regarde. Donc quand tu regardes eux là, c'est de te voir triste. Quand tu es triste, on dit, aujourd'hui il a quoi? Oh? Elle a quoi aujourd'hui? Non, joli cœur. Non, quoi. Elle a quoi aujourd'hui? Aujourd'hui elle est triste. Donc les gens te suivaient comme ça, on regarde pour voir si tu es en joie, si tu es triste. Je dis que ces personnes-là soient confondues. Parce que ton Dieu te donne la joie. Le Seigneur que tu sais là, il est vivant et te donne la joie. Alléluia. Son souhait, c'est que tu sois en joie. Donc, reçois la joie dans ton âme. Je dis reçois. Faut dire je reçois la joie. Je reçois la joie. Je reçois. La joie fait partie du fruit de l'esprit. Donc, si le Saint-Esprit est là, c'est pour que tu sois en joie. Alléluia. Donc, tu ne veux pas être dans la présence de Dieu. Tu dis tu aimes Dieu et puis toi, tu n'es pas en joie. L'ennemi vient voler ta joie. C'est un voleur. Ne permets pas que l'ennemi vole ta joie. Je dis 2021, que la joie t'accompagne durant toute l'année. Alléluia. Que personne, aucune situation ne vole ta joie. Décide de conserver ta joie. La Bible dit garde ton cœur. Garde toi-même ton cœur. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir garder ton cœur. Il dit de garder ton cœur. C'est à toi de protéger ton cœur. C'est à toi de sécuriser ton cœur. Pour ne pas que du venin vienne rentrer dedans. Alléluia. Je dis recevez la joie chez vous. Je dis recevez la joie chez vous. Tu ne veux pas être dans ta maison et puis tu n'as pas de joie. L'ennemi va régner. Pourquoi? Si Dieu t'a donné un travail, si Dieu t'a donné la vie, la bonne santé, Dieu t'a donné des enfants, Dieu t'a donné un mari, même je dis, Dieu a fait quelque chose. Alléluia. Même si tu n'as pas de mari actuellement, le souffle de vie là, Dieu t'a donné ça. Donc sois en joie. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Donc la résurrection en 3 apporte le relèvement. Alléluia. Dieu veut relever une personne ici. Alléluia. Nous voyons comment Pierre, un des disciples de Jésus, la Bible dit qu'il a renié le maître 3 fois. Le Seigneur lui a dit, toi, avant que le coq ne chante là, tu vas me renier 3 fois. 3 fois, toi là, tu vas me renier. Il lui a dit que Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. Donc c'est parce que même le Seigneur m'a prié, même qu'il le renie 3 fois. Hein. Donc c'est que même si le Seigneur n'avait pas prié, ça allait être grave. Que Dieu nous bénisse. Je salue mon bien-aimé Armstrong. Que Dieu te bénisse. Que dans cette nouvelle marche, ton Dieu te guide. Que l'Éternel soit ta force au nom puissant de Jésus. Tu es béni. Donc il a régné le Seigneur. Mais voilà que le Seigneur vient pour rétablir. Alléluia. Pour le relever. Pour le repositionner. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Hein. Peut-être que tu occupais un poste. Ou bien tu avais l'attention d'une personne. Ou bien je ne sais pas. Quelque chose que tu avais. Que tu as perdu. Mais ton Dieu veut te redonner ça. Alléluia. Ton Dieu veut te repositionner. Alléluia. Donc la Bible dit que le Seigneur est venu. Le Seigneur est venu se révéler à eux. Amen. Dans Luc le chapitre 24 verset 34 à 35. La Bible dit que quand le Seigneur est venu se révéler à eux, au début ils n'ont pas su. Mais c'est lorsque il a commencé à rompre le pain. Vous voyez, lorsqu'il a commencé à partager le repas avec eux, il s'est rendu compte, il dit ça là, je sais que c'est le maître qui fait ça. Non, il nous a habitués à ça. Donc, si le Seigneur vient pour prendre la Sainte Seine, pour partager le repas avec quelqu'un qui l'avait renié, c'est quoi? C'est pour le relever, c'est pour le rétablir. Alléluia. Donc, je prie que Dieu te relève. Quelle que soit la situation qui t'a fait tomber, quelle que soit la situation qui a fait que tu as perdu une position, que cette saison soit une saison où ton Dieu te relève. Alléluia. Ton Dieu te repositionne. Spirituellement, si tu étais tombé, si ta vie spirituelle avait pris un coup,
Toi-même, quand tu regardes ta vie, là, le niveau que tu veux avoir, là, tu n'es pas à ce niveau. Toi-même, tu vois ta vie dans le passé, voilà comment tu priais. Voilà ta disposition que tu avais vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des choses du royaume. Mais aujourd'hui, tu vois que tout a pris un coup. Tu vois que ce n'est pas le niveau que tu avais. Tu vois que ta manière, ce que tu dégageais avant là, ce n'est pas la même chose que tu as aujourd'hui. Je dis, Dieu vient pour te fortifier. Dieu vient pour te relever. Il donne de la force à tes bras. Il donne un souffle nouveau au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit que non seulement il a pris le repas avec lui, mais aussi il a marché avec lui sur le lac Tibériade. Dans Jean le chapitre 21, verset 15 à 23. Pendant qu'il marchait, il lui pose la question. M'aimes-tu? Le Seigneur lui pose la question, m'aimes-tu? Il lui pose 3 fois la question. Et à un moment donné, il était un peu attristé. Il dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Donc Dieu est en train de voir. C'est-à-dire que là, au moment où je viens pour te repositionner, je viens pour te relever, est-ce que tu m'aimes? Parce que Dieu veut lui confier son église. Il dit, paie mes brebis. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Donc si tu aimes le Seigneur, travaille pour le Seigneur. Je dis, Dieu vient. Pour ne pas que tu restes comme ça. Tu ne fais rien. Ça veut dire que des fois, les choses de Dieu, ça ne t'intéresse pas. Rien ne t'intéresse. Ça veut dire que la vie est comme ça. Tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles. Non. Il dit, si tu m'aimes, si tu as l'amour pour le Seigneur, si ton amour est fort, ton amour bout là, il y a des choses que tu vas vouloir faire pour le Seigneur. Alléluia. Que Dieu te fortifie et qu'il te relève au nom puissant de Jésus. Alléluia. Sois relevé en cette saison. Sois relevé au nom de Jésus. Oh, sœur Alice, toi, sois bénie, ma bien-aimée, que Dieu te bénisse et qu'il t'honore. Sois bénie, Dame Amani, sois bénie. Malheureusement, tu es en voyage, tu n'as pas pu venir voir ta chantre, mais ce n'est que partie remise. La sœur Adeline, oh, sois bénie. Amen. Donc, nous allons voir, on a vu 3 éléments. Pour vous qui suivez, Pour ceux qui nous prennent en marche, le thème de ce soir, c'est la résurrection de Christ et ses conséquences. Nous avons vu que la résurrection de Christ nous apporte la consolation, la paix et la joie, et ensuite le relèvement. Alléluia. Donc nous voyons en 4 que cette résurrection fait que nos yeux s'ouvrent. Alléluia. Il y a des gens, ils sont aveuglés dans la maison de Dieu. Ils marchent comme ça, ils ne voient rien. Mais ma prière, c'est que toi-même, tu te disposes pour voir. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que c'est? Moi-même, je ne vois rien. Tu as prié, Dieu dit quoi? Moi-même, je n'ai rien vu. Je n'ai même pas entendu sa voix, je ne vois rien. Que Dieu te donne de voir. Alléluia. Dis, je veux voir. Oui, tu as des yeux là, c'est gros comme ça, tu ne vois rien. Que tes yeux spirituels soient illuminés pour que tu arrives à voir. Alléluia. Parce que si tu ne vois pas, les gens vont abuser de toi. Vous voyez, tu ne vois pas, donc c'est toujours les gens qui vont te dire ce que Dieu dit, ce que Dieu dit. Non. Prie pour que Dieu te donne de voir. Alléluia. La Bible nous dit que il y avait des gens, 2 disciples, qui étaient en train de marcher, 2 disciples de Maüs. Pendant qu'ils étaient en chemin, le Seigneur était en train de marcher à eux. Ils ne se sont pas rendus compte que c'était le Seigneur. Mais la Bible dit dans Luc, le chapitre 24, verset 31, il dit, alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent que c'était le Seigneur. Dès qu'ils ont su naître, il a disparu. Vous voyez, que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre nos yeux au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu ouvre nos yeux. Que Dieu te donne le discernement. Que Dieu nous donne la sensibilité. Alléluia. Soyons sensibles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que des choses nous échappent. Soyons sensibles. Du tic au tac, tu arrives à voir, tu arrives à cerner, tu arrives à comprendre. Alléluia. Que Dieu ouvre nos yeux au nom de Jésus. Et c'est après, il se disait, mais nous-mêmes, nos cœurs nous brûlaient au-dedans de nous. On sentait que... Il a dit, pendant que je te parle, que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Alléluia. Que Dieu renouvelle ton intelligence. Que le Saint-Esprit apporte quelque chose de nouveau. Qu'un vent nouveau te soit communiqué. Oh, reçois un vent nouveau au nom de Jésus. Reçois un vent nouveau au nom puissant de Jésus.
Reçois un vent nouveau. Que ton intelligence soit renouvelée. Alléluia. Là où tu ne comprenais pas, là où tu ne voyais pas, que Dieu renouvelle quelque chose de nouveau en toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Toi qui étais là à comprendre, que Dieu te donne de comprendre facilement. Quand tu vas sonder les Écritures, que Dieu te donne le réma. Lorsque tu vas prendre la Bible, que Dieu te donne de comprendre. Alléluia. Que tes yeux s'ouvrent. Tu dis, Seigneur, ouvre mes yeux. Dis à Dieu, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, je veux voir. Mets dans ton commentaire, Seigneur, ouvre mes yeux. Je veux voir. Seigneur, ouvre mes yeux. Alléluia. Ouvre mes yeux. Que tout ce qui est naïveté s'éloigne de toi. Là où tu ne comprenais pas, ou là où les gens abusaient de toi, que cela s'éloigne de toi. Que l'aveuglement s'éloigne de toi. Mais que Dieu te donne de comprendre au nom de Jésus. Alléluia. Que la vie de Dieu coule en toi au nom puissant de Jésus. Nous terminons avec la résurrection nous donne la puissance. Amen. Amen. La puissance. Alléluia. Il dit dans Luc le chapitre 24, verset 49, il parle de la puissance. Il dit d'attendre. Il leur demande d'attendre, de se mettre d'attendre pour que la puissance d'en haut leur soit communiquée. Amen. On a besoin de cette énergie-là pour évoluer. Bien-aimé, tu as besoin. Quand on va prier ce soir-là, il faut demander ça. Sinon, tu seras un chrétien ordinaire. Alors qu'on doit être extraordinaire. Puisque la Bible nous dit que la vie spirituelle, c'est une vie surnaturelle. Donc, si la puissance de Dieu ne nous accompagne pas, on sera des gens ordinaires. Alors que le monde qui est en face, là, les gens ils sont dans des loges. Les gens, ils sont là, ils font des pratiques. Ils font asseoir quelque chose, c'est-à-dire qu'ils évoluent. Ils vont de programme en programme, ils vont de grade en grade dans ce qu'ils sont en train de faire. Nous, on dit qu'ils sont dans le faux là. Mais eux, ils évoluent dans pour eux. Maintenant, toi, tu es enfant de Dieu. La puissance dont Dieu parle, cette puissance d'en haut, le Saint-Esprit là, on a besoin de ça pour opérer. On a besoin d'évoluer avec des signes. On a besoin d'évoluer avec des prodiges. On a besoin de dire à Dieu, change ma situation. Alléluia. Donc que cette puissance-là t'accompagne en 2021. Alléluia. Si le Seigneur est ressuscité et qu'il est venu se montrer à ses disciples et qu'il leur dit de rester là, que la force va venir, on a besoin de ça pour évoluer. On a besoin de ça. On n'a pas le choix. Sinon, tu es en face avec quelqu'un. Vous êtes en train de faire une compétition. Mais tu fais comment pour pouvoir chose? Tu ne verras pas. Mais si la puissance là est là, c'est la puissance qui déstabilise l'autre. C'est l'onction qui brise le joug. Alléluia. Tu vas aller combattre avec une personne comment? Physiquement, vous combattez comment? Non, tu ne peux pas combattre avec la personne. Physiquement, vous combattez comment? Mon frère Raphaël, que Dieu te bénisse. Que sa grâce te localise au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc que le Saint-Esprit nous soit accordé au nom de Jésus. Marchons dans cette résurrection avec la victoire de Christ. On va se lever. Alléluia. On va se lever. Donc on va prier avec les points. Il faut prier pour que Dieu fasse quelque chose de nouveau pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. On prend le micro, on va prier, on va prier. Je dis pendant qu'on prie, ne t'occupe pas de ton frère et de ta soeur. J'ai dit 2021, que cette année-là, toi-même au soir de 2021, que tu rentres témoin pour dire que cette année-là, j'ai vécu plusieurs années, mais c'est ma meilleure année. Alléluia. C'est ma meilleure année. Alléluia. Sois constant dans la présence de Dieu. Sois constant dans les choses spirituelles. Sois constant. Alléluia. Amen. Donc on va prier. La résurrection de Christ là, c'est pour toi. Christ est ressuscité pour que ta vie soit changée. Alléluia. Donc on va prier pour que Dieu te console. Il parle de la consolation. Prie. Là où quelque chose te chagrine, là où quelque chose t'a cassé, t'a freiné. Peut-être que tu es en palabre avec une soeur, avec un frère. Ça là, ça retarde. Je dis, peut-être qu'on t'a dit des choses qui t'ont choqué, qui t'ont freiné. Il y a des gens même qui prennent des décisions. Ils disent, moi là, je ne parle plus à une telle personne. Moi là, à partir d'aujourd'hui, là, c'est bon. Je reste dans mon coin. Moi là, à partir d'aujourd'hui, non. Nous formons une famille dans le Seigneur. Vous voyez, les gens du monde là, eux là, ils sont solidaires. Ils sont souvent ensemble. Ils se pardonnent. Mais nous, dans le Seigneur là, quand on nous fait quelque chose, on ne veut pas pardonner. On ne veut pas pardonner. On est dessus. Mais quand tu ne pardonnes pas là, tu ne peux pas faire la résurrection de Christ dans ta vie. Laisse le Seigneur te consoler. Laisse le Seigneur te consoler. Laisse le Seigneur penser la plaie.
Comment tu as transporté une plaie? Tu te promènes avec une plaie. Donc, je dis, la plaie que tu es en train de transporter là, ça se transforme en gangrène. Hein? Et puis, cette gangrène là, ça va te donner quoi? Un cancer. Je dis, au lieu que la personne... C'est toi-même qui risque de mourir. Je te dis la vérité. Parce que la personne que tu as gardée dans ton cœur là, où tu es fâché jusqu'à après là, tu te fais mal là. Quand tu vois la personne, tu es triste là. La personne elle n'a pas de problème. L'autre personne n'a pas de problème. Elle est en joie. C'est toi qui souffres. C'est toi qui souffres. Donc laisse le Seigneur te consoler. Vous savez, il y a des situations où tu n'es pas forcément obligé d'aller voir quelqu'un pour dire que tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Non. Il faut mûrir, il faut grandir. Alléluia. Il faut mûrir, il faut grandir. Laisse le Seigneur te consoler. Quand tu es consolé là, tu es libéré là. Je dis, tu peux aller au niveau suivant. Alléluia. Donc tout ce que tu as traîné jusque là, je dis, tu n'as plus besoin de ça pour avancer. Un peu comme on est en train d'évoluer. Quelqu'un qui est en train de voyager ou bien quelqu'un qui est en train de faire une compétition. Tu es sur le terrain, Jeux olympiques. Tu vas venir accrocher un sac, tu vas venir accrocher tam-tam, tu vas accrocher. Mais tu fais comment pour courir? Entre les autres ont porté maillot, ils sont en train de partir. Il dit, il faut laisser le Seigneur te consoler. Alléluia. Dieu veut consoler des cœurs. Déchargeons-nous. Prions, élevons la voix et prions. Au nom de Jésus. Oh Père. Seigneur, console-nous, console nos cœurs. Souviens-toi de nous, souviens-toi de nous, souviens-toi de nous, souviens-toi de nous. Oh Père, souviens-toi de nous. Seigneur, délivre-nous de notre tristesse, délivre-nous de notre tristesse. Seigneur, délivre-nous de tout ce que nous avons gardé dans nos cœurs. Délivre-nous de cela. Console-nous, 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 console-nous. Que ta consolation, Seigneur, viens, Seigneur, que ta consolation visite nos cœurs, Seigneur. Père, Seigneur, visite-nous, 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 visite-nous. Oh Père, souviens-toi de nous, souviens-toi de nous, souviens-toi de nous. Agis, 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 agis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, agis Père, agis Père, agis Père. La consolation, la consolation, la consolation, la consolation. Agis, 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 agis. Nous avons besoin de la consolation, de la consolation. Agis Père, Seigneur, souviens-toi de nous, souviens-toi de nous, souviens-toi de nous, souviens-toi de nous, souviens-toi de nous. Agis, agis, agis. Nous avons besoin de la consolation, la consolation, la consolation, la consolation. Père, agis, agis, souviens-toi de nous. Seigneur, viens consoler ton peuple, viens consoler ton peuple, viens consoler ton peuple, viens consoler ton peuple. Oh Père, souviens-toi de nous. Nous sommes là, présents, nous attendons ta grâce, Seigneur. Viens, agis dans nos vies, descends sur nos vies. Seigneur, console nos cœurs, console nos cœurs, console nos cœurs, console nos cœurs. Seigneur, la consolation. Agis, 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 agis. Oh Père, agis, 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 agis. Délivre-nous de mauvaises choses. Délivre-nous de tout ce mauvais dans nos cœurs. Père, console-nous, 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 console-nous. Oh Père, agis ce soir, agis ce soir, agis ce soir. Viens nous visiter, viens nous visiter, viens nous visiter, viens nous visiter. Agis, 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 agis. Et maman, 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 maman. Père, agis, console-nous, 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 visite-nous, la consolation, la consolation, la consolation, accorde-nous ta consolation. Père, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Délivre-nous ce soir, 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 délivre-nous ce soir. Yeah, mama, 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 mama. Yeah, mama, 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 mama,
Délivre-nous, Père. Souviens-toi de nous. Prends pitié de nous ce soir. Agis, 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 agis. Oh Père. Seigneur, accorde-nous ta paix. Accorde-nous ta paix. Au nom de Jésus. Père, accorde-nous ta paix. La paix. La paix, la paix et la joie, la paix et la joie. Là où la tristesse nous avait, Seigneur, nous avait environné, Père, délivre-nous de la tristesse, délivre-nous de la tristesse, délivre-nous de la tristesse, la joie dans nos cœurs, la paix dans nos cœurs, la joie dans nos familles, la joie dans nos maisons, la joie dans nos foyers, la paix, la joie. Seigneur, donne-nous ta paix, donne-nous ta joie, donne-nous ta joie. Délivre-nous de la tristesse, 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 délivre-nous de la tristesse. Agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment. Ta paix, ta paix, ta paix, la joie de nos vies, la joie dans nos cœurs, la joie dans nos maisons, la joie dans nos foyers. Seigneur, apporte la joie, apporte la joie, apporte la joie dans nos maisons, apporte la joie dans nos cœurs, apporte la joie dans nos vies, apporte la joie dans nos foyers. Oh Père, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Seigneur, visite nos familles, visite nos cœurs, visite nos foyers, visite nos foyers, visite nos maisons. Oh Père, agis, agis, agis. Oh Père, agis puissamment, agis puissamment. Seigneur, accorde-nous ta paix, accorde-nous ta joie, accorde-nous ta paix, accorde-nous ta joie. Oh Père, visite-nous, visite-nous, visite-nous partout, sois avec nous partout, que ta joie nous accompagne, que ta paix nous accompagne. Oh Père, agis, 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 agis dans nos vies, agis dans nos vies, agis dans nos maisons, agis dans nos foyers, agis au travail, agis partout, agis partout. Nous voulons le repos, 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 la joie, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, au nom de Jésus, 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 agis paix, agis paix, agis paix. Nous voulons le repos, le repos, le repos. Délivre-nous de la tristesse, délivre-nous au nom de Jésus. Oh Père, Père, relève-nous, relève-nous, là où nous sommes tombés, relève-nous, Seigneur, repositionne-nous, nous avons perdu nos positions, Père, relève-nous, 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 tu nous connais, tu connais nos cœurs, tu connais nos vies. Père, là où nous avons besoin de toi, viens et relève-nous, viens et relève-nous. Nous sommes tombés sur le champ de bataille, nous sommes tombés sur le chemin. Père, relève-nous, 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 relève-nous. Là où nous sommes tombés, relève-nous. Père, le relèvement, le relèvement, le relèvement, partout, Père, le relèvement, repositionne-nous, 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 repositionne-nous. Père, Seigneur, souviens-toi de nous, souviens-toi de nous, ne nous abandonne pas. Père, Père, agis, 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 repositionne-nous, relève-nous, là où nous sommes tombés, relève-nous, 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 relève-nous spirituellement, relève-nous spirituellement, relève-nous spirituellement, relève-nous spirituellement, repositionne-nous, Seigneur. Père, relève-nous, repositionne-nous, repositionne-nous, repositionne-nous là où le diable nous a
est fragilisé, donne-nous de la force. Seigneur, active la force en nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Seigneur, donne-nous de voir. De voir. De voir. De voir ce que les hommes ne voient pas. De voir ce que les yeux des autres ne voient pas. Père, ouvre nos yeux afin de voir ce que les autres ne voient pas. Père, ouvre nos yeux. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mes yeux s'ouvrent. Mes yeux s'ouvrent. Je vois. Je vois. Je vois ce que les autres ne voient pas. Je vois ce que les autres ne voient pas. Je vois dans le spirituel. Je vois dans le spirituel. Ce soir, mes yeux s'ouvrent. 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 Mes yeux s'ouvrent. Je vois dans le spirituel. Je vois ce que les autres ne voient pas. Ce que les autres ne voient pas. Ce soir, à compter de ce soir, je vois ce que les autres ne voient pas. Ce que les autres ne voient pas. Père, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Je veux voir. Je veux voir ta main. Je veux voir ta présence. Je veux te voir. Je veux te voir. Au nom de Jésus. Pour terminer avec la puissance. Oh, la résurrection de Christ nous apporte la puissance. Oh Père, Alléluia. Seigneur, ta puissance, ta puissance, ta puissance, ta puissance, ta puissance. Oh Père, donne-nous ta puissance, donne-nous une force surnaturelle, une force surnaturelle, une force surnaturelle. Père, donne-nous d'être fort, de nous lever spirituellement. D'être fort, Seigneur, donne-nous la puissance qui emmène au niveau suivant, qui emmène à une dimension suivante, à une dimension plus grande, au niveau suivant, au niveau suivant. Donne-nous d'être fort, de nous lever, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance divine, la puissance divine. Père, donne-nous la puissance qui repositionne, qui envoie à un autre niveau, 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 à un autre niveau. Agis Père, agis Père, agis Père, agis Père, agis Père, agis Père. Donne-nous la force pour aller à notre niveau, la puissance pour aller à notre niveau. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, Seigneur, donne-nous des signes, que les signes nous accompagnent, que les miracles nous accompagnent. Agis Père. Yela baba 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 baba. Yela baba 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 baba. Rogodobo sakara baba 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 baba. Yela baba 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 baba. Agis, agis, agis au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Si tu crois que tu es exaucé, acclame le Seigneur. Tu dis Amen à ta prière. Tu dis Amen à ta prière. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. On dit Amen.